Je vois un magnifique disque et quelqu'un me dit non, c'est un rectangle. Alors je me dis immédiatement, bon, c'est un mensonge et j'essaie de trouver quelle est l'intention derrière ce mensonge. Et très vraisemblablement, c'est une intention malveillante. Mais admettons que je connaisse cette personne et que je sache qu'elle ne me mentirait pas. Est-ce qu'il y a une autre explication de cette divergence de point de vue? Alors, une possibilité, c'est que cette personne se trompe. Elle ne me ment pas, mais simplement elle se trompe, elle croit voir un rectangle alors qu'en réalité c'est un disque. Et est-ce qu'il y a encore une troisième possibilité? Ben oui, c'est possible que je me trompe. Donc aussi invraisemblable que cela puisse me paraître, il est possible que je me trompe, que je croie voir un disque alors que en réalité c'est pas un disque. Et est-ce qu'il y a encore d'autres explications possibles qui ne font pas intervenir ni le mensonge, ni quelqu'un qui se trompe? Alors, certains répondront, oui, c'est simplement chacun sa vérité. Et ça, c'est une explication que je refuse parce que il y a une réalité objective qu'on doit rechercher. Et c'est pas simplement chacun sa réalité. C'est pas chacun sa vérité. Alors bien sûr, pour ce qui est des goûts, c'est chacun ses goûts. Donc je peux aimer les pommes et tu aimes les poires et c'est chacun ses goûts. Mais pour ce qui est des faits, pour ce qui est de la réalité, c'est pas chacun sa réalité, c'est pas chacun sa vérité. Donc on ne doit pas s'arrêter euh, à simplement dire chacun sa vérité. Et évidemment, on peut le faire pour avoir la paix. Mais s'il s'agissait simplement d'avoir la paix, alors il y a une autre façon qui me semble préférable, c'est de choisir quelque chose qui est au milieu entre les deux positions. Par exemple, là, on chercherait un objet qui est au milieu entre un disque et un rectangle. Ce serait une sorte de disque biscornu ou de rectangle au coin très arrondi. Et juste l'objet qui est au milieu entre le disque et le rectangle. Et ça serait un compromis, s'il s'agit juste d'avoir la paix, c'est un compromis qui, qui peut aller pour les deux parties. Et par rapport à l'idée que chacun sa vérité, ça a au moins l'avantage qu'on reconnaît qu'idéalement, on, on devrait trouver la réalité objective et pas simplement se contenter de chacun sa vérité. Et le deuxième avantage, c'est que en réalité, si j'ai vraiment vu un disque très rond et que l'autre a vraiment vu un rectangle, eh bien alors on sait tous les deux que ce compromis, cet objet au milieu entre le disque et le rectangle, c'est pas réellement la vérité. C'est juste un truc, un compromis qu'on dit pour avoir la paix, mais c'est assez clair que c'est pas la vérité, ce qui fait que si on, si on voulait chercher la vérité, on saurait qu'on a encore des étapes à faire. Donc, voilà une façon d'avoir la paix, mais ces compromis, cette sorte de point de vue du milieu, ben parfois, ça c'est pas toujours un faux compromis, ça peut parfois être un vrai compromis, c'est-à-dire que effectivement l'objet était la chose, la vérité était effectivement au milieu entre les deux positions. Alors, euh, alors c'est peut-être un peu difficile à imaginer pour mon exemple de disque et de rectangle, mais on peut l'imaginer par exemple, euh, quelqu'un dit ce verre il est vide et l'autre dit ce verre il est plein. Et puis, quand on confronte les deux points de vue en exprimant plus précisément ce qu'on perçoit, il apparaît que tous les deux voient que le verre est à moitié plein ou à moitié vide, mais l'un aura en première approximation dit bon ben il est vide, et puis l'autre en première approximation aura dit ouais bon il est plein, mais quand on va au-delà de la première approximation et on est précis,
eh bien on tombe d'accord sur la même réalité objective. Donc ça peut aussi se produire. Il peut y avoir au milieu des deux positions, pas toujours un faux compromis, mais parfois un vrai compromis. Mais il arrive aussi que la réalité objective soit plus compliquée que simplement quelque chose au milieu. Et pour reprendre l'exemple du disque et du rectangle, si je vois un disque et l'autre voit un rectangle, qu'est-ce que ça peut être cette réalité objective? Et admettons que je voie un disque en regardant l'objet comme ça et que l'autre voit un rectangle en le regardant sous cet angle-ci. Comme ça. Donc un disque quand je regarde comme ça, mais l'autre qui regarde comme ça voit un rectangle. Et ajoutons peut-être que la lumière est telle que on voit pas très bien la profondeur, on perçoit pas très bien la profondeur. Alors ma question est, quel est cet objet que moi je vois comme un disque et puis que l'autre voit, en regardant comme ça, comme un rectangle? Alors, ben oui, ça peut être un cylindre, et bien en confrontant nos perceptions, on aura pu, en s'arrêtant pas en cours de route pour avoir la paix, mais en essayant d'aller jusqu'à atteindre la vérité, eh bien on aura, en confrontant nos perceptions, réussi à voir que c'était un cylindre. Donc ça, c'est un peu l'idéal dans un débat, dans une discussion, c'est de confronter les points de vue et puis de tous les deux de se rapprocher de la réalité objective, de se rapprocher de la vérité. Mais évidemment, c'est pas toujours comme ça. Parfois, les discussions, c'est l'autre extrême par lequel j'ai commencé cette vidéo, où simplement il y a une personne qui ment, simplement. Ou bien ça peut être des choses intermédiaires où il y a une personne ou les deux qui se trompent. Mais, mais c'est important de voir tout l'éventail des possibilités qu'il y a dans une discussion. Et puis ce que je vais présenter ici comme une discussion, ça peut être aussi une réflexion tout seul. C'est-à-dire que vous réfléchissez en regardant les choses d'un point de vue et ensuite d'un autre point de vue. Et puis ensuite, ben, si ça donne pas la même chose, si ça a l'air incompatible, vous essayez de confronter ces points de vue pour avancer vers la vérité. Parce que réfléchir, c'est souvent débattre avec soi-même. Voilà, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cette parabole du disque et du rectangle? Dans ce cas-là, mettez-les en commentaire. Et puis, si plus généralement vous avez des réflexions sur comment faire pour mieux penser par soi-même, eh bien, mettez-les aussi en commentaire. Et à la prochaine.